un influenceur accusé de racisme, de proxénétisme et de trafic d'enfants. Oui, ou en tout cas accusé d'avoir voulu organiser ces méfaits. Dylan Thierry, influenceur qui cumule 1 500 000 abonnés sur Instagram, issu de la télé-réalité comme beaucoup. Ces dernières années, il s'est notamment illustré en se mettant en scène dans des missions humanitaires. Dernièrement, en Turquie, après le séisme, on le voit régulièrement apprêté, se montrant extrêmement solidaire. Mais derrière ce vernis plein de bons sentiments, il pourrait y avoir un autre personnage. C'est le rappeur Booba qui a dévoilé lundi des enregistrements de Dylan Thierry, des notes vocales obtenues avec le soutien du collectif d'aide aux victimes d'influenceurs. On y entend des expressions racistes, mais surtout, et pour commencer, des projets de proxénétisme. Une petite précision, Dylan Thierry, dans ce que vous allez entendre, parle de mime. C'est un réseau social d'échange de contenu à caractère parfois érotique ou pornographique. On la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt dans la machin, tout ça. On lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois? Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Bien évidemment, pas besoin de te dire que ça sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois? C'est abusé. Le rappeur Booba a feuilletonné ses révélations. Dernier épisode en date, plus complexe mais franchement hallucinant. On y entend Dylan Thierry développer un projet de trafic d'enfants à Madagascar pour les revendre ici, sous couvert d'adoption. Il estime pouvoir soutirer jusqu'à 150 000 € aux parents adoptants. Écoutez-le expliquer. Imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noire, métisse, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais lui dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. J'ajoute à cela que de nombreux internautes l'ont déjà accusé d'arnaque de type dropshipping, de faux partenariat. Il a répondu aux accusations qui le visent sur les réseaux sociaux, bien sûr. J'ai quand même bonne mine pour quelqu'un qui est dans une sauce. En fait, je vous explique parce qu'il y a beaucoup qui me posent des questions d'où elle sort ces notes vocales. Ces notes vocales, en fait, je l'ai envoyée à Sandra, qui était la vice-présidente de l'association et qui était mon agent en même temps. Je suis un bâtard, tu vois. À certains moments, j'ai été bâtard. Mais jamais j'aurais mis... alors que j'ai ton adresse, j'ai ton nom de famille... Jamais j'aurais sorti ça sur la place publique. Mais c'est pour ça, ce que je veux dire par là, c'est méfiez-vous de votre entourage. Great beats.